Il y a un instant, juste avant d'ouvrir un message, où votre corps connaît déjà la réponse, même si votre cœur refuse encore de l'accepter. Ce silence qui s'étire entre la confirmation de lecture et une réponse qui ne vient jamais, en dit parfois bien plus long sur une relation que 1000 mots. Si vous avez déjà ressenti cette oppression dans votre poitrine, en attendant quelque chose dont, au fond de vous, vous saviez déjà qu'il ne serait jamais complet, restez avec nous, car aujourd'hui, nous allons parler du point le plus vulnérable de ceux qui ne donnent que des miettes et de la manière silencieuse dont, sans que vous n'ayez absolument rien fait, ils finissent par ressentir exactement ce qu'ils ont tant essayé d'éviter. Avant de continuer, je vous invite à rester ici. Si ces mots vous touchent, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas pour faire de l'ombre à un nombre, mais parce que nous continuons ici à parler de ces blessures que presque personne n'ose nommer à voix haute, et je souhaite vous accompagner dans votre cheminement vers leur compréhension, semaine après semaine, à votre rythme. Certaines personnes pensent aimer trop, alors qu'en réalité, elles attendent simplement trop longtemps. Peut-être vous est-il déjà arrivé de fixer votre téléphone, de compter les minutes, de trouver des excuses à quelqu'un qui n'en a jamais eu à vous en donner. Vous connaissez peut-être ce genre de relation où tout semble intermittent, où un jour, vous vous sentez le centre de l'univers, et le lendemain, c'est comme si vous n'existiez plus. Cela a un nom, et même si cela peut paraître froid, c'est aussi un soulagement, car ce que vous vivez a une histoire. Et cette histoire n'a pas commencé avec cette personne. Elle a commencé bien plus tôt, dans un endroit beaucoup plus profond et ancien de vous-même. Ces miettes d'affection n'apparaissent pas par hasard. C'est une stratégie inconsciente que certaines personnes apprennent à utiliser sans même s'en rendre compte. Elles donnent juste assez pour vous garder près d'elles, mais jamais assez pour que vous vous sentiez vraiment en sécurité. Un message affectueux après plusieurs jours de silence. Une manifestation d'intérêt juste au moment où vous commencez à vous éloigner. Une promesse qui ne se concrétise jamais, même si elle est répétée assez souvent pour entretenir l'espoir. Et c'est précisément dans cet espoir tenace que la relation tient bon. Réfléchissez-y un instant. Pourquoi rester des années dans une relation qui laisse plus de faim que de réconfort? La réponse ne se trouve presque jamais chez l'autre. Elle réside dans une blessure bien plus ancienne, dans une enfance où l'amour est peut-être arrivé lui aussi ainsi, par petites doses, de façon conditionnelle, intermittente, et dépendant de l'humeur d'une personne plus âgée, d'une personne dont on dépendait émotionnellement pour survivre. Si nous avons grandi en croyant que l'affection se méritait, qu'elle apparaissait et disparaissait sans explication, nous avons appris, sans nous en rendre compte, que l'amour instable était tout simplement la norme. Ce n'est pas un hasard si ceux qui souffrent le plus dans des relations superficielles sont des personnes profondément dévouées, observatrices et sensibles, capables de percevoir le moindre changement de ton. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence émotionnelle qui, à un moment donné, s'est développée pour survivre dans un environnement où l'affection n'était jamais constante. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vous offre très peu, votre système nerveux ne l'interprète pas immédiatement comme un abandon. Il le reconnaît comme quelque chose de familier, de connu, auquel il a déjà appris à réagir, même si cette réaction lui coûte sa tranquillité. Il existe un mécanisme psychologique qui explique en grande partie cet attachement, le renforcement intermittent. Lorsqu'une récompense apparaît de façon imprévisible, le cerveau ne s'y habitue pas. Il devient obsédé par son obtention. Recevoir de l'affection quotidiennement n'est pas la même chose que d'en recevoir occasionnellement, sans régularité, sans aucune prévisibilité. Cette imprévisibilité engendre une recherche constante, une attention qui ne cesse jamais, une attente qui finit par faire partie intégrante de notre identité. C'est pourquoi il est si difficile de se détacher de quelqu'un qui donne si peu. Le corps s'est habitué au frisson de l'attente, non à l'amour de soi. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous restons, attendant une version de cette personne qui n'apparaît que sporadiquement, une version chaleureuse, présente et engagée, qui se manifeste juste assez pour raviver l'espoir avant de disparaître à nouveau. Cette version intermittente finit par paraître plus réelle que la seule version constante que cette personne offre réellement, celle du désintérêt déguisé en sollicitude, celle du silence enveloppé de mystère, et celle de l'engagement toujours repoussé. Ceux qui offrent des miettes agissent rarement par pure méchanceté. Ils agissent ainsi car eux aussi portent en eux une blessure jamais vraiment affrontée.
Un vide intérieur les habite, un vide qu'ils ont besoin de combler par l'attention d'autrui, et en même temps, une peur profonde de l'engagement véritable. Car s'engager, c'est se dévoiler, se laisser voir entièrement, et accepter le risque de ne pas être à la hauteur pour quelqu'un d'émotionnellement disponible. C'est pourquoi ils choisissent une relation où ils n'ont jamais besoin de se donner pleinement, où ils conservent toujours une porte de sortie, et où l'autre personne supporte le poids émotionnel de la relation, tandis qu'eux-mêmes n'apparaissent que lorsque cela les arrange. C'est précisément là le point faible de ceux qui ne donnent que des miettes. Ils ont besoin de se sentir désirés sans s'engager véritablement. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un attend, pense à eux et entretient le lien, car cela nourrit une part de leur estime de soi qui ne peut se maintenir seule. Leur sentiment de sécurité dépend de la disponibilité émotionnelle de l'autre, même s'ils ne l'admettent jamais. C'est pourquoi, tant que vous restez présent, à l'écoute, disponible et attentif aux moindres signes, cette personne se sent en sécurité. Mais le jour où vous cessez d'être disponible, sans crier, sans reproche, ni longues explications, cette sécurité commence à vaciller. C'est là qu'intervient la partie que presque personne n'explique. Et pourtant, c'est souvent la plus libératrice à comprendre. Il ne s'agit pas de faire souffrir intentionnellement qui que ce soit, ni d'élaborer une stratégie pour blesser quelqu'un qui vous a blessé. Cela ne ferait que prolonger le lien, même si cela prenait une autre forme. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple, et en même temps, de beaucoup plus profond. Il s'agit du fait que lorsqu'une personne cesse de mendier de l'attention et commence à guérir son propre vide, elle cesse d'être prévisible pour quelqu'un qui avait l'habitude d'être toujours disponible. Et cette absence, cette sérénité qui n'a plus besoin de validation extérieure, est précisément ce qui déstabilise le plus une personne qui a bâti sa sécurité sur la dépendance aux besoins émotionnels de l'autre. Quand vous cessez de courir après l'autre, quand vous ne justifiez plus les silences, quand vous cessez d'être disponible 24 heures sur 24 à attendre un signe, vous ne punissez personne. Vous vous retrouvez simplement vous-même. Cependant, l'effet que cela produit sur l'autre personne est généralement inévitable, car elle perd le miroir dans lequel elle se voyait se refléter et se sentait désirée. Elle perd la source de validation qui soutenait une part fragile de son identité. Et c'est alors, sans que vous n'ayez rien fait pour l'empêcher, qu'elle commence à éprouver le malaise de ne pas comprendre ce qui s'est passé, à se demander pourquoi elle ne trouve plus ce soutien habituel. Il est important de distinguer deux voix, souvent confondues. L'une est la voix de la vengeance, qui cherche à blesser directement l'autre et a besoin de le voir souffrir pour trouver la paix. L'autre est la voix de la dignité, qui cesse simplement d'entretenir ce qui ne nourrit plus l'âme, sans exiger de contrepartie. La vengeance maintient le lien, même alimenté par le ressentiment. La dignité, en revanche, le rompt de l'intérieur, silencieusement, sans preuve ni témoin. Bien que ces deux voix puissent paraître similaires de l'extérieur, elles laissent des traces intérieures totalement différentes chez ceux qui les empruntent. Il est également important d'observer un point essentiel. Souvent, ce que nous appelons amour dans ce type de relation n'est rien d'autre que la version adulte d'un besoin enfantin. Si, enfant, vous avez appris que l'affection se méritait par une bonne conduite, le silence, le fait de ne pas déranger les autres ou d'être toujours disponible sans rien demander en retour, il est fort probable qu'à l'âge adulte, vous continuiez à reproduire ce même schéma sans vous en rendre compte. Non pas par faiblesse, mais parce que c'était, à l'époque, le seul moyen que vous connaissiez pour rester proche de ceux dont vous aviez besoin. Reconnaître cela ne signifie pas blâmer ceux qui vous ont élevé, ni vous reprocher d'avoir mis autant de temps à le comprendre. C'est simplement un acte de prise de conscience. Lorsque vous parvenez à affronter l'origine d'une blessure, vous cessez de la répéter automatiquement. Vous commencez à identifier le moment précis où votre corps s'active, anticipant quelque chose qui n'arrivera probablement jamais. Et pour la première fois, vous avez la possibilité de choisir une autre réaction.